Alors, mais il y a quand même quelque chose d'assez curieux aujourd'hui, avec un peu de recul, 1 an plus tard, après l'assassinat de Martinez Zogo, on peut, avec un peu moins de gravité, en parler. Vous aviez quand même des relations assez particulières avec Martinez Zogo, qui parlait régulièrement de vous dans ses émissions. Il avait une profonde admiration pour vous. Et il faut dire que ce n'est pas quelqu'un qui était toujours accepté dans la profession et tout, mais pourtant vous aviez une bonne relation empreinte de beaucoup de respect avec ce garçon. Comment vous expliquez cela? D'abord, il me considérait comme son grand frère, Oui. comme un grand frère, et je n'ai jamais été un pourfendeur de sa manière particulière de faire les choses. Oui. Je disais toujours, malgré la façon de faire de Martinez, il y a souvent une part de vérité dans ce qu'il dit. Moi, je n'étais pas un auditeur assidu, un auditeur assidu de son embouteillage. Hein. Non, loin s'en faut, je n'étais pas. Mais je suivais de loin en loin ce qu'il faisait. Et de temps en temps, quand il arrivait, parce que son bureau est à 100 mètres du mien, absolument. Quand il descendait, il s'arrêtait là-bas. Est-ce que le grand frère est là? Donc il s'arrêtait, on causait un peu. Et il avait constaté que sur les affaires concernant Moubelinga, Le Jour et Kalara de Obiokono, c'était les seuls journaux qui en parlaient. Qui osait. Voilà, qui osaient. Est-ce que j'ai besoin d'oser pour parler de quelqu'un, d'un être humain? Je n'ai pas besoin d'oser pour parler d'Amoubelinga. Non, pas du tout. Je n'ai pas besoin d'oser pour parler de M. Amoubelinga. Pourquoi? C'est un Camerounais comme les autres. Et d'ailleurs, c'est des gens que j'ai vus commencer dans cette affaire-là, que je n'ose pas appeler journalisme. Je les ai vus commencer. Je les ai vus commencer. Le journalisme à gage est né sous mes yeux. Et je les ai vus commencer. Je les ai vus faire. Je les ai vus grossir jusqu'à éclater, comme c'est arrivé. Je n'ai jamais compris pourquoi on pouvait en vouloir à ce garçon jusqu'à ce point. Je n'ai jamais compris. Alors aujourd'hui, l'affaire Martinez Zogo est devant le tribunal militaire. Le juge d'instruction près le tribunal militaire de Yaoundé a rendu son ordonnance de renvoi. Le procès proprement dit va bientôt commencer. Quel est le regard que vous jetez sur l'évolution de l'enquête, de l'instruction jusqu'au renvoi pour le jugement aujourd'hui de cette affaire Martinez Zogo 1 an après? Je pense que les Camerounais ont besoin de vérité, de la vérité. Oui. Et cette justice doit aux Camerounais la vérité. Pour moi, c'est une audience certes publique, mais il faudrait même que, nonobstant les règles ou je ne sais pas quoi, il faut qu'on la télévise, il faut que cette audience soit publique, télévisée, pour l'histoire et pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Il faut qu'on comprenne. Il faut que ces gens viennent s'expliquer. Il faut qu'ils viennent dire comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Il y a beaucoup trop de confusion. J'ai lu dans les accusations des uns et des autres, j'ai pris la peine de regarder. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et le commentaire que j'ai fait, j'ai dit, lorsqu'il y a un meurtre, on a un cadavre, on a un exécuteur, on a un commanditaire. Nous avons le cadavre, nous avons l'exécuteur, mais on n'a pas de façon claire ou les commanditaires. Oui. Il faut qu'on ait ça. Est-ce que vous avez foi dans la capacité de la justice camerounaise à dire la vérité aux Camerounais sur l'assassinat de Martinez Zogo?
Pendant ces 40 dernières années, 40, je ne sais pas combien d'années, je pense que la justice camerounaise a une occasion pour se racheter. De se racheter. Aux yeux des citoyens. Ouais. Elle a l'occasion de se racheter aux yeux des citoyens.